Pour faire des semis de plantes indigènes, vous allez avoir besoin de terreau, un peu de la même façon que vous avez déjà fait des semis pour votre potager avec des légumes. C'est pas si différent. Par contre, c'est vrai qu'il y a des nuances. On en a parlé dans d'autres capsules que vous allez pouvoir trouver aussi sur notre site web. Là, ce que je veux vous mentionner aujourd'hui, c'est quelques petites nuances, justement, pour à la fois vous assurer que ça fonctionne, mais surtout pour vous faciliter la vie. Il y a des choses qu'on n'a pas toujours besoin de faire. La première, une chose à mentionner, évidemment, c'est votre terreau. Mouillez-le avant. Si vous mettez du terreau à semis qui est très sec dans des contenants, vous semez vos semences puis vous essayez d'arroser après, vous allez voir que c'est un peu hydrophobe puis que l'eau va passer à travers pour rentrer dans votre plateau. Puis c'est très long de réussir à l'humidifier. Donc, faites-le d'avance pour ensuite remplir vos contenants. Puis si vous voulez savoir si c'est trop humide ou pas, vous le serrez dans vos mains. S'il n'y a pas de gouttes qui tombent, c'est correct. Donc, on sait qu'il y a de l'eau dedans, mais on ne veut pas que ça soit détrempé pour ne pas avoir de problème. Ensuite, l'autre détail que je veux vous mentionner, c'est qu'il y a beaucoup de mes semences, et c'est le cas pas de toutes les plantes indigènes, mais de beaucoup de plantes sauvages, c'est des semences vraiment minuscules, c'est de la poussière. Essayez pas de semer ça une par une, c'est vraiment trop de travail pour rien. Et en plus, plus la semence est petite, plus il y a de chances que ça soit une semence qui a besoin de lumière pour germer. C'est quelque chose qu'on ne va pas enterrer. Donc, tout ce qu'on a à faire dans ce temps-là pour ces semences-là, s'il n'y a pas de stratification à faire et que vous pouvez les semer tout de suite, comme dans le cas des semences d'immortelles par exemple, vous pouvez simplement saupoudrer en surface un peu de semence dans chacune des cellules. Puis l'avantage que ça va avoir, c'est que non seulement vous n'allez pas perdre de temps à essayer de semer ça une par une, mais que ces plantes-là aussi aiment ça grandir en petits groupes, en petits massifs. Et le fait de saupoudrer comme ça va vous donner des petits buissons d'épilobes ou d'agastaches ou d'immortelles. Ça va donner quelque chose de beaucoup plus beau. Donc, un sachet de semences comme ça, en général, là, la quantité va varier. Vous voyez ici, là, les petites pincées que je viens de sortir, c'est 500 semences quand même qu'il y avait là-dedans. Moi, j'aime diviser un sachet comme ça dans peut-être 6, 8 ou 10 pots, dépendamment de la quantité qu'il y a, pour vraiment avoir des petits buissons de plantes qui sont très, très denses aussi. On veut quand même en saupoudrer plusieurs par cellule. 1, c'est moins compliqué. 2, ça va vous permettre d'avoir des petits buissons un petit peu plus denses, beaucoup plus beaux. Puis de toute façon, avec le temps, ils vont s'épanouir, ils vont se ressemer, ils vont se répandre aussi. Mais ça vous donne quelque chose de beaucoup plus, époustouflant au départ. Donc, dans des cellules, on saupoudre. Si vous avez des semences qui ont besoin de stratification et qui sont aussi petites, là, dans ce cas-ci, c'est encore des semences d'épilobes. J'aurais beau vous le montrer de plus proche. C'est impossible de voir les semences pratiquement dans la vermiculite dans laquelle j'ai fait la stratification. Dans ce cas-ci, même concept, mais vous pouvez juste prendre le mélange au complet au final, puis juste le répandre en surface de certains pots, comme ça. Et comme c'est une semence minuscule qui a besoin de lumière pour germer, ça va être mentionné dans l'enveloppe ou sur le site web. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Là. Le fait que ça soit mélangé à la vermiculite comme ça va faire en sorte qu'ils vont être 1 en surface et 2 vont avoir la lumière nécessaire pour germer. Si vous voulez, vous pouvez juste assurer un bon contact avec le terreau en appuyant légèrement dessus. Encore une fois, mon terreau est déjà humidifié, fait que je n'ai pas besoin de venir arroser, lessiver les semences sur le côté. La seule chose que vous allez avoir à faire, c'est de s'assurer que le terreau reste humide pendant toute la germination. Parce qu'une semence qui a commencé à germer, qui est humidifiée, si on la laisse sécher, elle va tout simplement mourir. L'autre chose que je veux vous mentionner rapidement, c'est que souvent, les gens qui sont habitués de jardiner avec des légumes au potager vont avoir une étape de repiquage qui est quand même relativement important pour avoir des plants qui sont assez gros, qu'on part quand même assez tôt aussi en saison, surtout quand on parle de plantes qui ultimement sont des plantes tropicales, des poivrons, des tomates. Donc, c'est important de partir les semis assez tôt dans certains contenants et on va les repiquer ensuite dans un contenant un peu plus grand pour avoir un plant qui va avoir une longueur d'avance au jardin. Dans le cas des plantes indigènes, la plupart sont vivaces. Donc, on est moins inquiet dans le fond d'avoir un plant qui va réussir à faire son cycle complet pendant la première saison. On a finalement plusieurs années devant nous. La plante va avoir le temps de s'établir, de grandir dans les années subséquentes. Donc moi, encore une fois, pour me simplifier le travail, ce que je fais, c'est que j'utilise des petites cellules comme ça, des fois, des pots comme ça, un peu, mais ça prend quand même beaucoup de place de le faire en contenant comme ça. Donc, il y a des plateaux qui sont pas toujours faciles à trouver, mais ça existe des plateaux qui sont quand même assez grands, mais surtout plus profonds, mais qui sont quand même des plateaux de multicellules qui vous permettent de faire beaucoup de plants sur un espace un peu plus restreint que vous pouvez mettre dans un plateau comme ça pour récolter l'eau qu'il va avoir en dessous. Et dans ce cas-là, vous n'aurez pas besoin de repiquer finalement. Donc le semis que vous allez faire dans un contenant comme ça peut simplement être
pris directement plantés en sol et c'est réglé, pas de repiquage à faire. De ceux-là ici qui sont pas impossibles à trouver, là. Un peu plus difficile, mais c'est quand même disponible. Mes préférés, eux autres, c'est vraiment plus difficile à trouver. Donc, c'est des multicellules, ils en rentrent vraiment beaucoup et sont, comme je vous disais tantôt, vraiment très profonds pour assurer un développement du système racinaire pour ne pas avoir à repiquer, encore une fois. Celui-là, vous allez avoir de la difficulté à trouver, mais ce que je vous invite à faire, en fait, c'est de laisser aller votre imagination, parce que des contenants comme ça, des plateaux, vous n'êtes pas nécessairement obligé d'utiliser ça. J'ai plein de gens, moi, qui utilisent des bouteilles recyclées, des cartons de lait, toutes sortes de choses. Donc, gardez juste en tête que si vous avez de la profondeur, vous n'êtes pas obligé d'avoir un contenant qui est très, très grand. Ou si vous avez un contenant qui est plus grand, vous pouvez semer beaucoup, beaucoup de plantes à l'intérieur d'un même contenant que vous reprenez d'un arbuste que vous avez acheté ou quoi que ce soit, et ça va faire le travail. On a des opportunités de faire des semis soit à l'automne, à l'hiver ou au printemps. Ça, c'est un sujet qu'on aborde d'ailleurs dans un article sur le site web pour les façons de s'y prendre pour faire des semis d'automne ou d'hiver. Mais ce que je veux souligner ici, c'est que si vous faites des semis directs à l'extérieur, que ce soit à l'automne ou au printemps, c'est pas obligatoire de partir des semis en contenant comme ça. Souvent, c'est parce qu'on va vouloir leur donner une longueur d'avance, avoir des plants installés à l'extérieur. Mais si on le fait en semi-direct, c'est vraiment important de mettre le sol à nu. Et surtout, si vous utilisez des mélanges de semences comme ceux qu'on a ici, il y a encore aujourd'hui beaucoup de gens qui pensent que parce qu'on utilise des plantes sauvages et indigènes, qu'on peut simplement se promener à l'extérieur avec ces semences-là, les saupoudrer, donc semer à la volée, et transformer ce qui était une pelouse en pré-fleurie juste en y lançant des semences. Ce qui n'est pas tout à fait le cas. Puis quand je dis mettre le sol à nu, en fait, c'est simplement d'enlever la végétation existante. On ne veut pas creuser nécessairement avec des plantes indigènes. Vous n'avez souvent pas besoin d'amender ou d'ajouter d'intrants ou de nouveaux terreaux, à part dans les cas vraiment extrêmes. Là, si vous semez dans du sable pur, ça peut être un peu difficile. Mais l'important, c'est juste de s'assurer qu'il n'y ait plus de végétation en place et de juste venir travailler la surface du sol pour le préparer à votre ensemencement, que ce soit avec les mélanges ou avec les enveloppes de semences individuelles. Parce que, évidemment, il y a déjà de la végétation au sol. Les plantes qui sont présentes là vont déjà avoir un système racinaire assez bien développé et vont grandir beaucoup plus vite que les semences et les petites plantules que vous avez semées, qui vont simplement se faire étouffer, ou les semences n'auront simplement pas un contact adéquat avec le sol pour assurer leur germination. Donc, tout simplement, mettez le sol à nu avant de faire un semis, que ce soit en mélange ou un semis direct de petits sachets. Donc, c'est les sujets que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. On aura l'occasion de se reparler de bien d'autres choses. Si vous avez des questions, vous me les envoyez, on pourra les adresser aussi. Et puis, je vous dis à la prochaine fois.